à tous et bienvenue dans Regard d'Expert, la nouvelle émission de l'Institut Louis Bachelier qui vous propose des rendez-vous réguliers avec des chercheurs. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Patricia Criffo, co-responsable scientifique avec Christian Gaulier de la chaire Finances durables et Investissement responsable. Patricia, bonjour. Bonjour Isa. Alors merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter votre chaire ? Alors la chaire Finances durables et Investissement responsable, c'est une chaire qui a été créée en 2007. Elle est financée par 16 investisseurs institutionnels. Elle a été créée sous l'impulsion de l'Association française de la gestion financière et elle a été renouvelée en 2010. Elle regroupe deux institutions, l'Institut d'économie industrielle de la Toulouse School of Economics et l'École polytechnique. Mais il y a tout de même d'autres chaires dans le domaine de l'ISR. Alors quelles sont vos spécificités ? Qu'est-ce qui vous différencie des autres ? Alors ce qui nous différencie des autres, c'est déjà l'aspect 16 investisseurs, 16 sponsors. Ça c'est unique, hein. C'est une chaire qui regroupe beaucoup de praticiens, donc ça c'est une vraie spécificité. Par ailleurs, deux institutions, Toulouse Polytechnique, donc ça aussi c'est assez unique. Souvent les chaires c'est un sponsor, deux maximum, enfin voilà, et puis une seule institution. Donc là ça permet en fait de collaborer, d'avoir des collaborations entre praticiens et chercheurs sur un éventail de thématiques, d'intérêts, de professionnels et de chercheurs assez variés en fait. Plus large. Plus large, voilà. On a un pool d'étudiants aussi qui est quand même ça c'est un vrai vivier. Voilà, c'est un vrai vivier et c'est assez original du point de vue de la chaire sur ces thématiques-là, a fortiori sur la thématique de l'investissement socialement responsable. Alors récemment, vous avez publié un article sur la manière de combiner les pratiques de responsabilité sociale des entreprises, autrement dit les pratiques RSE, l'importance donc de ces pratiques sur la performance du côté des investisseurs. Mais quelles sont les pratiques qui ont justement une influence positive ? Alors dans cette étude, en fait, on s'est focalisé sur trois grandes dimensions de la responsabilité sociale et environnementale. La dimension sociale, la dimension environnementale et la dimension de comportement des entreprises sur les marchés. Donc on n'a pas vocation à parler de tous les aspects, hein, seulement ces trois-là. Et on s'est intéressé à réfléchir à comment ces trois grandes composantes était un facteur de performance financière, c'est-à-dire de performance du point de vue des investisseurs sur les marchés financiers. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a deux grands modèles économiques en fait qui sont valorisés par les investisseurs. Un premier modèle qui mise sur des complémentarités, c'est-à-dire des synergies, une mise en cohérence de certaines pratiques, en l'occurrence les pratiques sociales qui ont trait à la gestion des ressources humaines, aux conditions de travail, etc. Et les pratiques des comportements vis-à-vis des clients et des fournisseurs. Donc tout ce qui a trait à la chaîne de valeur, l'ensemble de la chaîne de valeur, vis-à-vis de la sous-traitance notamment. Donc ça c'est complémentaire. Ça c'est complémentaire. Le deuxième grand modèle d'affaires qui est valorisé par les investisseurs, c'est plutôt un modèle fondé sur des substituabilités, c'est-à-dire sur une politique qui va miser sur certaines dimensions, mais pas sur toutes les dimensions en même temps. En l'occurrence, ce qui est substituable dans notre étude, c'est l'environnement, la dimension environnementale, et les comportements vis-à-vis des clients et des fournisseurs. Mais alors si je vous suis bien, ça veut dire qu'en fait les entreprises n'ont pas besoin de mettre en pratique justement toutes ces dimensions RSE dans toutes les familles que vous avez évoquées. Alors, c'est pas tellement sur la quantité, sur le nombre de pratiques qu'on a cherché à avoir des résultats majeurs, parce que comme on s'est limité à trois grandes dimensions, de toute façon, on savait que les conclusions en termes de quantité d'indicateurs, quantité de dimensions seraient limitées. Mais c'est plutôt, donc c'est moins, est-ce que oui ou non un investissement quantitatif sur de multiples dimensions était un levier de performance, mais c'est plutôt comment ces différentes dimensions peuvent s'imbriquer. Il faut savoir aussi que c'est une étude qu'on a faite donc sur des données empiriques issues de l'agence de notation Vigeo, qu'on a apparié avec des données sur la performance économique et financière. Donc c'est de la notation. Donc la notation capture en elle-même sur chacun de ces trois grands indicateurs qu'on a retenus, ça capture de multiples facettes à l'intérieur. Et nous, ce qu'on a, c'est un indicateur un petit peu agrégé de la politique environnementale, par exemple. Et donc, puis je suppose que c'est comme pour tous les investisseurs, ce qu'ils veulent voir, c'est qu'il y a une vraie stratégie claire. Voilà. Et donc nos résultats, ce qui montrent, c'est ça. C'est quelles sont les cohérences, quelles sont les stratégies, quels sont les choix stratégiques qui sont valorisés par les investisseurs. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'il y a deux grandes familles de choix stratégiques. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, il n'y a pas de label ISR non plus. Alors, il y a plusieurs labels qui coexistent. Ça, c'est une particularité sur le marché français. Mais il n'y a pas de label unique.
unique. Voilà, il n'y a pas un label unique, donc il y a effectivement des pratiques, il y a effectivement des modèles un petit peu différents qui semblent émerger, pas un seul unique. Alors l'ISR, c'est un sujet qui est toujours quand même en vogue. Alors est-ce que vous travaillez toujours dessus aujourd'hui et si oui, sous quel angle? Alors oui, plus que jamais. Enfin, vous avez raison de souligner l'actualité du thème. Alors l'angle sur lequel je me concentre à l'heure actuelle, c'est sur une dimension que j'avais un petit peu laissée de côté dans l'étude précédente, à savoir la dimension gouvernance. Donc c'est un critère de responsabilité sociale et environnementale qui est un petit peu à part parce qu'en fait, il engage moins les décisions opérationnelles au quotidien de l'entreprise et plus, on va dire, des décisions stratégiques un peu en amont. C'est moins productif. Mais c'est un sujet qui, quand même, en période de crise, est encore plus crucial. Exactement. Mais c'est un sujet majeur donc c'est un sujet sur lequel je continue de travailler. Je vais travailler pour les années à venir pour essayer d'appréhender le lien entre les facteurs de gouvernance, la nature de la gouvernance, la composition des conseils d'administration, par exemple, les politiques de rémunération, c'est un autre exemple. Comment ces facteurs-là influent sur la performance économique et financière des entreprises. Patricia, merci. Merci à vous. Quant à vous, je vous remercie de votre attention et surtout, n'hésitez pas à visionner aussi l'interview de Christian Gaulier, également disponible sur le site finexchange.org. À très bientôt.